One, two, c'est Sarah Loul ou Sarah Cheyenne? Une dernière, je l'espère, pour pas bouffer trop de gigas sur mon téléphone. Mais j'ai toujours plus Facebook à l'heure actuelle. Et je sais pas à qui je peux être connectée ou qui est connecté à l'inverse à ma petite personne. Mais j'avais envie de parler de l'archétype. Voilà, et ce serait peut-être une manière de définir qui l'on est et, euh, et qu'est-ce qu'on cherche en fait dans la vie. Est-ce que ça serait pas ça? Et j'aimerais bien m'arrêter là. Je suis dans la souffrance totale en matière de logement et d'espace de vie. Et je ne sais pas ce que je vais faire encore maintenant. Je pense que en termes de solutions, j'ai tout essayé. Et il faut que ce soit le système qui bouge. Voilà, donc à nous de le faire bouger encore. Mais puisque, y compris chez les savants, les corporations scientifiques, en fait, là aussi, on voit qu'ils n'auraient pas forcément toujours l'art et la manière de dire les choses. Je ne remets pas en cause leur connaissance que je n'ai pas et que je n'aurai jamais durant cette vie-là. Bien que je puisse m'intéresser ou voilà, ou qu'après tout s'apprend, pourquoi pas. Mais enfin, je ne vais pas rentrer à l'université des sciences. Mais, mais en fait, je pense que ce qui a atteint l'homme dans l'humanité, c'est beaucoup toutes les attaques, y compris morales, en fait. Pas que, mais enfin voilà. Bon, je sais bien qu'il faut manger, il faut avoir un minimum de choses chaque jour. Ce qui a été inscrit vraisemblablement dans les livres religieux, il s'agissait sans doute de ça en fait. C'est pas, il y a rien non plus de si extraordinaire, oui et non. Après, tout est une question d'interprétation, mais je continue de pousser moi un petit peu en comment dire ça en fait? Quel mot se rapprocherait le plus de, de l'idée de clairvoyance peut-être, de l'imaginaire qui correspondrait à tout le monde, de l'indépendance d'esprit, là où on soit en paix. Voilà, c'est ça, c'est en ces termes-là. Et je pense que c'est à partir du moment où on réintégrerait nos propres archétypes et qu'on nous fiche la paix par rapport à ça. Je pense qu'on est tous faits d'archétypes différents. Là où on ne se sent pas être en paix quand on nous accuserait aujourd'hui d'être confinés, on fait ce qu'on veut. Un, deux, on fait ce qu'on peut. Voilà. Ou dans la mesure où nous, on n'a peut-être pas le même train de vie que d'autres personnes. Et en effet, le tout, c'est trouver l'équilibre. Sauf que l'équilibre, on l'a pas, on l'a plus atteint depuis 10 ou 15 ans, et d'autres, pire encore, ailleurs dans le monde. Donc après, il y a l'art et la manière aussi, d'un point de vue quantique. Aujourd'hui, même les savants, en fait, savent pas s'exprimer, je veux dire, pour tout le monde. On s'imagine pas à quel point ça fait mal, une phrase, un mot. Je dis pas que je sois parfaite là-dessus, hein. Je suis pas parfaite là-dessus. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça fait bien longtemps que moi, on m'a pas fiché la paix, hein, et deux, que je ne suis pas en paix, moi. Mais pour être en paix dans la vie, en dehors du fait que oui, je disais ça, puis il y a eu un peu de bruit là aux alentours, que sans doute dans les livres religieux, il a sûrement été inscrit ça, tout comme on pourrait parler de code civique, pas en matière de comportement vis-à-vis d'autrui en général, mais, mais comment vivre soi-même. Et je pensais à ça justement tout à l'heure. C'est en fait, euh, on a besoin de personne quand on est en paix avec soi-même, quand on se suffit à soi-même, on a besoin de personne en fait. Je parle pas après du fait qu'on n'exerce pas tous les mêmes métiers, qu'on n'a pas tous les mêmes connaissances. Et là, justement, après, on peut en venir à parler des archétypes, ce de quoi nous sommes faits, par rapport à notre âme, comment est-ce qu'on se sent d'être, qui on est, qu'est-ce qu'on peut transmettre, en quoi est-ce qu'on peut être acteur ou actif, etc. Et c'est là où on pourra trouver un code
euh, un archétype, je dirais. Non, 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 pas ça en fait. L'archétype, j'y viendrai peut-être, je décrirai moi par exemple de quoi je suis faite. Pourquoi pas, je peux le faire. Mais des points communs, disons, en fait, à l'intérieur de chaque hexagone ou pentagone, ou je sais plus, je connais pas trop bien les formes géométriques par cœur. Euh, je suis pas penchée là-dessus. Mais où en fait, malgré qu'on soit fait, enfin, que la société soit faite de multiplicité, en fait, enfin, qu'il s'agisse de multiplicité en matière de différence concernant chaque être humain, j'ai envie de dire chaque espèce vivante, euh, à l'intérieur de ça, oui, il y a des bases. Manger un peu de pain chaque jour, c'est toujours bien, par exemple. Après, chacun choisit sa base, en fait, son minimum vital, etc. Bon, après, le minimum vital, comment dire, c'est un sujet, enfin voilà, là, je n'ai pas parlé de ça. Mais après, il y a aussi, ce qui est très important, c'est l'archétype, quand même. C'est quelque chose, disons qu'on est un noyau de vie. Manger un peu, dormir, se laver, être dans un environnement sain, un espace suffisant, euh, aux normes énergétiques, ça c'est sûr et certain, et sur un certain périmètre, en un certain espace. Voilà, ça c'est vital. Et autour de ce noyau-là, on va dire, de ce cœur-là, on pourrait dire aussi, il y a tout l'espace autour, ce qui nous fait nous, jusque dans notre aura, en fait, sinon concernant notre âme et notre archétype concernant notre type d'activité, notre âme, ce qui nous fait, notre archétype. Oui, en matière d'activité, par exemple, ou au niveau de l'être. Voilà. Et en cela, on n'a pas le droit de juger les autres. Bon, après, oui, il y a des archétypes qui ne nous plaisent pas, mais je ne sais pas s'ils se connaissent eux-mêmes, en fait. Et c'est là où, tout à chacun, de s'offrir un miroir et de se regarder en face, en fait. Voilà. Moi, mon archétype, par exemple, je peux dire, je fais mon blabla un peu toute seule, je pense pas que je vais faire très long, là, sur ce live audio, que je vais appeler archétype, je pense. Mon archétype à moi, c'est d'avoir des copains, parce que j'aime bien. C'est voilà, bon, c'est lié en matière de psychologie, si on veut. C'est sans doute lié, moi, à mon parcours, à mon expérience de vie, par rapport à mon enfance ou quoi. Ce sont des repères pour moi. C'est un peu comme des... Voilà, je vais juste dire ça tranquillement. Euh, voilà, avoir des copains, vivre ma passion, avoir mes quelques objets, être dans mon monde à moi, fait d'une telle tonalité, ou comment on pourrait appeler ça en termes de nuances, enfin voilà, à tout à chacun, propre à chacun, d'aimer telle ou telle luminosité, euh, tel ou tel vêtement, tel ou tel genre de livre, euh, quoi d'autre encore, tel ou tels aliments, voilà. Hum, je pense que, voilà, au lieu de chercher je ne sais pas quoi, là, à un niveau économique, enfin, en fait, il y a une guerre maintenant, il y a une autre phase là qui se joue, après, du coup, dégringolade économique, je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, véritablement, alors donc, les gens ne sont pas allés dans les magasins, bon, je dirais pour les pauvres, ça a sans doute pas changé grand-chose pour l'instant. Après, au niveau de l'organisation, moi, ça n'a pas tellement changé la mienne parce que je suis toujours à un seuil en termes de budget qui voilà, me permet pas de toute façon plus d'expansion, on va dire. Donc, mais s'il y a un changement apparemment économique mondial, du coup là il y a une deuxième phase où on en vient à bon alors on fait comment, on fait quoi, etc. Bon, ça m'appartient pas du tout parce que là je ne sais pas de quoi il s'agit véritablement, à savoir
Est-ce que les pays, pardon, ont besoin, enfin peut-être, j'ai jamais réfléchi à cette question. Autant nous, on a besoin d'un budget peut-être à peu près journalier ou hebdomadaire ou mensuel ou etc. Peut-être que les pays ont aussi besoin d'un budget journalier ou hebdomadaire ou mensuel, encore une fois, ou annuel. C'est possible, c'est probable. Peut-être que l'État a des factures à payer aussi, je ne sais pas trop, peut-être. Oui, sûrement, d'ailleurs, mais bon, enfin, je pensais pas que c'était quelque chose qui devait être pérenne, en fait, si on le dit comme ça. Euh, il est compliqué ce mot-là, je sais pas pourquoi. Mais et où du coup là il y a des guerres qui se jouent. Alors c'est à savoir qu'est-ce qu'on envisage d'un autre système. Je sais pas dans quoi je m'embarque parce que il y a rien qui m'appartient, puis je suis toute seule là, isolée encore. Mais en tout cas pour moi la base de vie c'est quand même hormis les environnements directs, les quartiers, les villes, la pollution. Avoir un budget, oui, mais le logement, quoi. Enfin, ça, c'est hyper important. Tout à l'heure, j'ai réagi comme à l'habitude, toujours au dernier moment. Bon, j'ai même pas ma carte d'identité à jour pour aller voter demain. Et puis, comme je suis pas chez moi là, donc j'ai pas la bonne adresse pour moi, etc. Donc bon, enfin, même si il y aurait une tentative de vouloir aller voter demain en leur disant, bah voilà mes papiers, ceux que j'ai, est-ce que je peux voter? D'une part et d'autre part, de toute façon, j'aime pas ce quartier. Enfin voilà quoi, je vais pas non plus m'aventurer. Je sais même pas où serait le bureau de vote. Bon, après quand on veut, on trouve, mais bon, j'ai pas trop envie de m'en trouver dans des bâtiments. Enfin voilà, c'est assez dur pour moi. Je suis ultra sensible et j'ai toujours aimé le beau et euh, et mais malgré tout, c'est ça en fait, il faut savoir ce qu'on veut, c'est que je réclame moi un nouveau studio et je continue de rester active aussi et je me dis que s'il y avait des changements politiques auxquels je participe, du coup ça permettrait peut-être d'ouvrir des portes en termes de logement aussi. Je ne sais pas. Bon, enfin voilà, enfin je dis ça quand même. Mais, euh, mais voilà, il y a des politiques mondiales qui se jouent là apparemment. Mais nous, enfin, ça change pas nos situations. Il y a même des gens qui continuent de manifester. Donc oui, il faut qu'on trouve l'équilibre, mais je pense qu'il fallait aussi, enfin, même si là, il y a quelque chose qui se joue entre les élections, le coronavirus et tout, euh, moi, je voudrais que ça soit un point final là à tout ce que j'ai transmis, je vais dire, depuis toutes ces dernières années, que ce soit bien ou pas bien. Euh, mais au fond, en fait, ce qui nous touche, nous, directement, alors sans omettre, sans écarter, mais après, il y a toujours des gens qui jouent sur les mots, sans omettre euh, euh, la vie sur Terre, c'est-à-dire la défense des forêts, des espèces vivantes en général, voilà. Mais redéfinir ce qu'est l'homme, c'est bien aussi, je pense. Si moi j'en ai besoin, j'en avais besoin et j'en ai encore besoin, parce que malgré tout, je sens encore beaucoup de fragilité en moi, due au mal logement et à un ensemble de choses. À force de m'avoir observé comme ça m'a, c'est, je pense que les effets, ils arrivent après, en fait, ils viennent après, en fait. Sur le moment, il y a des réactions, et puis après, il y a, bon, je pense que ça va se soigner. J'ai quelques mois, comment dire, dérèglements, fragilité, et bon, enfin voilà, ça me semble logique aussi, mais c'est un ensemble de choses que là, je vais pas décrire ou lister. Mais oui, on a besoin d'équilibre dans la vie psychique, physique, etc., etc., émotionnelle. Et voilà. Mais déjà, moi, le soin que j'apporte déjà aussi à moi-même, c'est d'en passer par le langage beaucoup parce que ça réactive des choses. Moi, ça me recharge, ça me permet de me recaler, de me remettre en phase avec moi-même, de me réapproprier mon âme, en fait, même s'il y a toujours des présences extérieures, etc. Tout à l'heure, je me suis mise un peu en action pour quelques trucs, même si c'est totalement éphémère et tout le temps, pour l'instant, comment dire, oui, éphémère. Enfin voilà,
je sais pas quel mot encore pourrais dire, même si je pense à des consonances qui me viennent, mais ça fait rien parce qu'après je sens que je vais trop m'évader et développer, bref. Euh, mais, euh, mais malgré tout, en fait, tout comme on doit recharger nos batteries, en fait, il y a différentes manières de le faire. Mais il faut savoir, dans la vie, il y a des gens qui ne nous apportent pas ce bien-là, en fait. Et moi, j'essaye encore de le faire pour moi parce que c'est tout ce que j'ai. Et je le transmets parce que pour moi, en fait, c'est la raison, en fait. C'est ce qui nous apporte la raison morale. Là, j'ai quand même ressorti le livre de Vladimir Yankelevitch, Philosophie morale, parce que j'ai envie de le lire. Bon, aujourd'hui, ça s'est passé que c'est pas facile encore tout à fait pour moi d'être tranquille, d'être en paix, parce que le mal logement, parce que voilà, je suis sensible, et puis en termes vibratoires, tout ce qui se passe, bon, on ressent quand même les choses, donc ça balance un peu, on est un peu, enfin moi je me sens, enfin voilà, comme je suis sensible, voilà, donc et pourtant, franchement, enfin, il y a des gens qui ont réagi et qui réagissent par la violence, il y a des gens qui se sont suicidés durant toutes ces dernières périodes, etc., etc. Il y a eu beaucoup de souffrances humaines. Euh, Moi, je reste encore, comment dire, je m'attache à préserver ma santé, voilà, et tant bien que mal, parce que malgré tout, ça joue, hein, à force de faire, il y a un moment où, quand je l'ai déjà dit ça, on a cherché à tout dire, expliquer par le langage, ou être actif, se déplacer, répondre aux choses, etc. Et puis qu'il n'y a jamais rien qui s'est passé. À un moment donné, quand on a... Et ils l'ont même dit, en plus j'ai même vu ça, hein, il y a des salauds qui jouent derrière, en fait, qui nous suivaient à la trace sur Internet. Et quand ils ont tout bête dire, voilà, il n'y a plus de cartes, tu as eu droit déjà à tes chances, tu as joué. Enfin bon, je les laisse. Mais c'est le physique qui prend le relais, en fait, après. C'est le physique qui parle. Voilà. Et alors que de corps et d'âme, de chair et d'eau, euh, en esprit, qui on est nous, en fait, je peux vous l'assurer par expérience, le corps a besoin de s'échapper, d'échappatoire, de voyage, de transition, de voyage, de oui, c'est vraiment ce dont d'espace, c'est vraiment ce dont a besoin le corps, l'esprit, l'âme, ce dont on a besoin, ce dont vous avez besoin, ce dont l'être humain a besoin. Et je vais finir maintenant, malgré là, il y a eu les bruits de scooter et tout dehors. Euh, pour en revenir à l'archétype, en fait, puisque les autres ne savent pas le faire pour nous, moi je le fais déjà pour moi-même et puis je transmets ce message. En fait, c'est se recharger, réintégrer son propre espace. C'est un petit peu comme si on imaginait, je fais un mouvement là avec ma main de haut en bas, en fait, plusieurs fois, comme si on attrapait quelque chose et qu'on le remettait à l'intérieur de nous, en fait, comme ça, avec le bout des doigts, comme si on réinvestissait, on réintégrait le fait qu'il y ait une énergie qui revienne à nous, qui revienne à soi. C'est un peu comme une séquence chamanique, hein, qu'on pourrait faire en fermant les yeux, en imaginant que tout nous retraverse, tout revienne à nous ou à soi, et qu'on réintègre totalement notre âme, tout ce que tout ce dont on nous avait privé, en fait, matériellement, en termes de logement, au niveau de nos activités, au niveau de notre dignité, au niveau de notre intimité, vie privée, etc., etc. Il y a un hélicoptère qui vient de passer. Euh, et, euh, et alors que, en fait, à tout à chacun d'avoir besoin de livres, de vêtements, de couleurs, d'intimité, de luminosité. La luminothérapie existe. Enfin voilà, chacun sait, enfin, il y a quand même des gens qui aujourd'hui ont encore beaucoup de choses. Leur télévision, leur famille, leurs amis, leur travail, leur activité. Mais beaucoup de gens se trouvent isolés. Sinon, enfin voilà, je ne sais pas trop où en sont les gens. Après, moi, je suis pas trop fanat non plus
des gens en général. Moi, j'étais fanat avant de vivre ma bulle artistique et culturelle, plutôt artistique. Euh, Après, je peux être fanat, peut-être encore maintenant, aujourd'hui, de, de, de gens ou de gars que j'aime ou de personnes que je vais rencontrer, des adolescentes, des filles, voilà, ou des belles personnes autres. Ce matin, je regardais, je trouvais qu'elle avait un beau visage, une femme, voilà. Bon, là, je vais pas les citer parce qu'après, on sort du sujet. Mais, euh, mais j'étais un peu euh, déconcentrée par l'hélicoptère ou l'avion. Mais ce que les autres ne font pas alors qu'on nous a tout pillé, etc., ça a été grave. Et puis le mal atteint, et puis plus que préjudice moral, enfin, il n'y a pas eu justice, et quoi que ce soit. Et puis après, c'est un engrenage, etc. Et là où en fait il se passe des choses, des politiques, des choses, nous pendant ce temps-là, en fait, c'est dur de se dire, je suis encore là enfermée, c'est samedi. Enfin voilà. Alors que je pense on, on a frappé à toutes les portes, on a répondu de démarches, et même encore aujourd'hui, en fait, on n'a pas tout récupéré, loin de là, loin de là, loin de là, hein. Il n'y a pas d'équilibre en matière de logement, c'est pas vivable. On n'a pas tous nos papiers, on n'a pas. Ben voilà, donc ouais, je vais avoir 50 ans à la fin du mois, franchement. Et puis bon, il y a des choses qui vous renvoient à des choses, et puis vous vous dites, putain, j'en suis passé par là, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des moyens dans la vie et qui se permettent de jeter les gens, de faire des réflexions, euh, de ne pas respecter les lois, voilà. Alors qu'eux, ils ont des moyens, ils vivent plus dans le luxe, etc. Je parle pas des riches, des grands riches, je parle d'autres choses là, d'autres personnes à qui on peut rien dire parce qu'ils ont le bras long, parce que ils connaissent des avocats, enfin voilà. Bon, je reviens à notre histoire d'archétype et puis je termine et puis je vais m'arrêter là sans doute, quant à toutes ces philosophies ou témoignages ou confidences, etc. Je pense que là, il faut que ça se termine parce que moi, je réclame juste la vie. Alors, on veut bien patienter, mais pas trop là. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça se termine. Donc là, on laisse passer encore ce week-end les élections, le corona. Mais bon, après, enfin voilà, on va pas non plus. Mais je sens, hein, c'est en fait, il y a une guerre politique, économique, scientifique. Je le sens, je le vois. Mais elle n'est pas philosophique. Ça, voilà. Donc, pour moi, comment dire ça? La paix sur Terre, ça ne peut en passer que par la philosophie. Une philosophie de vie. Et vraiment, je conclus sur mon histoire d'archétype. Je dirais à tout à chacun de prendre conscience de vivre son archétype, parce que ça, c'est vachement bien. On on n'a pas tous le même karma. Tout le monde ne le sait peut-être pas. Moi, il y a des gens, des fois, je les regarde pas, mais ils passent au loin, plus loin, à quelques mètres. Bon, ce ne sont pas mes archétypes, voilà. Et il ne s'agit pas du tout, du tout, du tout de communauté spécialement, non, non, juste l'archétype, en fait, voilà. Et je pense que ça serait un bienfait, quand même, de pouvoir rêver en fait avec les archétypes de chacun. Et je pense qu'il y a des émissions déjà qui ont été faites. Je pense qu'il y a des gens qui en rêvent, euh, qu'on vive dans des sociétés où les archétypes soient chouettes et agréables. C'est quand même un plaisir. À la base, la vie devrait être un plaisir quand même, je pense. Et, euh, et il faudrait que chaque personne, chaque être humain, bon, je ne parle pas là des sujets autres, les espèces vivantes en général, la vie sur Terre en général. Je voulais juste parler des archétypes, euh, même si évidemment c'est important qu'aujourd'hui on aille vers autre chose pour sauver la vie sur Terre, et c'est ce que font là en ce moment les scientifiques, les politiques, et les gens qui sont sur les histoires d'argent. Ça, c'est pas de notre niveau. Enfin, moi, je ne suis personne là-dedans, je ne peux rien. Je serais juste peut-être
pas à un niveau philosophique parce que je n'ai pas suivi suffisamment d'études, c'est peu de le dire, enfin je veux dire très loin de là, mais je raconte ma vie en pensée, enfin ma vie pensive. Voilà, ça aussi, ça pourrait faire un titre office d'un titre de livre, ma vie pensée. Voilà. D'ailleurs, oui, ça portera assez bien son nom. Et il y a eu de nouveau, je crois, du bruit là aux alentours. Mais je finis vraiment sur ça. Pour moi, la notion de l'archétype, c'est important parce que ça sera un tel plaisir. On a pris soin de l'architecture. Enfin, oui, non, parce que bon, le béton, on reverra. On reverra, ça serait vraiment super bien si, enfin voilà, les trottoirs sont moches, les bâtiments sont affreux, laids, horribles, des latrines en plein centre-ville, je ne comprends pas, des années 40, ça me... C'est... c'est... Bref, euh, mais ça serait super chouette que au niveau des gens, pour tout à chacun, c'est pas un jugement extérieur, c'est pas des échelles de valeur, enfin, mais ça serait tellement plus agréable et je pense que en matière de santé, si chacun se ferait un miroir et et pouvait connaître un mieux-être. On a offert dans les années après-guerre, je pense quand même, le fait que les gens réintègrent ou réinvestissent logement. Bon, alors ça a été la mode des moulinex et compagnie. Maintenant, ce serait plus ça, ça serait différent. Mais ça serait bien d'offrir de nouveau ça aux gens et de manière à ce que chacun devienne de nouveau énergie active en fait. Au lieu de voir parfois, c'est pas un jugement de ma part, on n'a pas le droit de faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas juger, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, etc. Quel accident ou dans quelle méconnaissance ils se retrouvent, dans quelle inconscience ou ignorance ou mal-être ou maladie ou souffrance, on ne sait pas, on ne peut pas, voilà. Mais ça serait bon petit à petit, je ne sais pas tout à fait par quel moyen, mais bon après on va me dire, mais on a essayé Sarah, ça, c'est vrai, voilà. Mais on est tombé à l'inverse dans, on veut plus des gens, c'est désagréable, au secours. C'est pas facile, mais bon, je vais quand même continuer moi d'être humaniste et ça serait agréable pour tout le monde, mais surtout, en fait, que chacun connaisse régénérescence. En fait, euh, chacun pourrait redevenir quelqu'un qui serait énergie active pour lui-même et du coup, par expansion, en fait, pourrait activer que la vie redeviendrait plus souriante et gaie, voilà. Alors je dis pas que chacun, tout d'un coup, on redevienne, enfin là, avec le coronavirus, c'est pas ce qui se passe. Là, pour l'instant, c'est tout le monde se tient à distance, etc., sauf ceux qui, euh, qui ne répondent pas à ça. Euh, mais, euh, mais, euh, mais que après en fait on ait un meilleur regard pour soi sans regarder les autres quoi. On n'est pas là pour ça, on n'est pas au zoo. Alors qu'il y a il y a certaines cultures qui cultivent ça, de regarder les autres. Donc on est épié, surveillé ou manipulé, jugé, etc. Ça c'est pas bon du tout. Non non, que chacun retrouve son propre archétype, son indépendance d'esprit en énergie se retrouve à recaler en fait, un peu comme un esprit qui serait en boîte dans son corps en fait. Et je pense que c'est ce qui manque aux gens parce qu'on a été jugé, on s'est reçu des claques et puis on se bagarre parce qu'il y a tout un système autour global, économique, les feuilles de salaire, les horaires, que sais-je, les charges ceci, les charges machin, les taxes, et qui a assommé l'être humain, en fait, tout ce qu'administration, rapport à l'argent, et on n'a pas cultivé l'être, en fait. Il faut qu'on réappréhende ça, en fait, ou réappréhender, ou plutôt réapprivoiser, mais pas pour les autres, en fait, pas à apprendre à s'aimer les uns les autres. Non, soi-même. Pour moi, c'est chacun, et quand on est bien, déjà, ça va mieux.
et on va chercher le pain tranquillement et puis la vie reprend. Puis voilà, enfin si ça suffisait, il faut un peu plus, c'est plus que ça. C'est au niveau du logement, c'est au niveau du rapport à la confiance en soi, la reconnaissance, ce que je disais tout à l'heure, l'indépendance, qu'on arrête, enfin que tous les gens toxiques arrêtent de l'être ou bien qu'ils se regardent eux-mêmes, enfin que voilà, on leur envoie, enfin voilà, qu'ils soient leur propre miroir, et voilà, peut-être qu'ils arriveront peut-être tout d'un coup à avoir une lueur de conscience, à savoir le mal qu'ils font. Il faut qu'on arrête avec ce monde de garçons, mais ça, c'était les sujets de tout à l'heure sur l'autre live audio. Et je termine, et je pense que du coup, en fait, oui, ça sera le plaisir de l'être, en fait, revenu, permettra plus donc un logement, équilibre, enfin, etc., activité, confiance, sans jugement aucun, sans angoisse au préalable, mais qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, enfin, etc. C'est fou. Alors que on a vécu 10-15 ans abandonnés, même avant, et, euh, et avoir été victime de multiples choses. Et, euh, et c'est déjà beau qu'on arrive encore à connaître, à avoir une raison, etc. Alors qu'on n'est pas forcément, on n'est plus censé forcément, enfin voilà, il y a de larges, enfin, comment dire, et même moi j'ai passé des caps, enfin, très franchement, je pense qu'il y a des gens que ça serait arrêté avant, non seulement arrêté, mais peut-être suicidé ou qui seraient devenus violents ou qui auraient sombré ou etc. Euh, mais comme je disais, moi je sens un peu un déréglage, un dérèglement, un tout petit peu. Bon, faut pas trop que je me dise, je vais au contraire, faut que j'aille dans l'autre sens, à un niveau quantique, pour que je récupère toutes mes billes, mon équilibre. Euh, Par contre, mentalement, psychiquement, bon là, ça y est, j'ai récupéré suite aux attaques, aux cyberattaques orientées, comme je dis, entre guillemets, qui ont eu lieu cette semaine, la semaine passée là. Euh, mais voilà, je termine. Je pense que si chacun retrouve l'art de vivre aussi, il s'agit de ça. Bon voilà, j'invente rien, je dis rien de plus. Je pense, j'en avais déjà peut-être parlé, mais bon, là j'avais envie de parler de ça. Et parce que je suis pas trop encore suffisamment tranquille moi pour, je suis pas détendue parce que ma place elle est pas là. Et et c'est difficile quand même de se dire bon allez, je me mets à lire. Enfin voilà, je suis pas encore en lâcher prise. C'est difficile de lâcher prise quand on n'est pas bien dans sa vie parce que c'est pas sa vie, c'est pas ma vie. Enfin voilà. Mais à partir du moment où tout le monde connaîtra son propre archétype, euh, du coup, je pense qu'il y aura plus de dans l'espace, on verra de meilleures énergies, on verra de meilleures auras, et c'est important pour chacun et pour tout le monde. Bye.